dans le plan d'action, insister sur les aspects formation, communication, et puis surtout, sanctions. Il faut qu'on se donne les moyens et l'introduire même dans le corpus réglementaire. Généralement, ce sont des choses qui manquent et qui font que souvent les structures de réaction n'ont pas les outils. Ou quand ils interpellent quelqu'un qui contrevient à la loi et qu'on le défère, après, ils n'ont pas les outils sur lesquels se reposer, se baser pour pouvoir réagir. Je pense que ça, c'est un aspect très important qu'il faudra qu'on rajoute dans la corbeille. Une autre réaction peut-être maintenant sur le brainstorm un peu. Je pense qu'il serait souhaitable d'impliquer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, aussi bien au travail de ce comité qu'au groupe de réflexion sur la mise à jour du Code de la construction. Ils ont des aspects opérationnels relatifs à la sécurité. Et je pense que même nous, des protections civiles, nous avons été omis dans ce code dans ce travail qui est en train d'être fait. Voilà. Et ce serait utile parce que nous avons beaucoup de soucis par rapport à ça. Nous avons beaucoup de préoccupations directement liées à notre travail. Par rapport, je ne rentrerai pas dans les détails en termes de classification qu'il faudra prendre en compte liés aux ERP qui classent déjà d'une certaine manière que le Code de la construction en termes de rapport qu'il va falloir prendre en charge. En fait, on a beaucoup de préoccupations. L'intégration des parcs de stationnement souterrains. Beaucoup je ne vais pas rentrer, lister au niveau technique, vraiment les souhaits que nous avons qui doivent être pris en compte. Mais aussi les aspects d'intervention opérationnelle que la brigade va rajouter aussi. C'est vrai que je suis sapeur-pompier de formation, mais là, je suis là au titre de la protection civile. Donc, il serait souhaitable qu'ils viennent et qu'ils participent à leur niveau. Je pense aussi qu'ils peuvent être d'une bonne contribution par rapport au travail de ce groupe, de ce comité, parce qu'ils ont des statistiques concernant les bâtiments menacés en ruine à jour. Et par rapport à ce travail qui nous rassemble pour la protection civile, je pense que nous sommes concernés par les deux premiers points. Pour le premier point, l'audit général des bâtiments, nous avons anticipé déjà en envoyant un message à l'ensemble des gouverneurs de région par le ministre de l'Intérieur qui ont répondu. Donc nous avons déjà une base de travail, une base de données disponible que nous pouvons partager avec le comité qui pourra être stabilisée avec toutes les autres sources que le doyen a pu aborder généralement. Et je pense qu'on sera surpris parce que j'ai entendu dire que les effondrements intéressent plus les bâtiments privés que publics. Nous en avons au niveau des bâtiments publics. Une grande masse. Nous avons beaucoup de mosquées, beaucoup d'écoles qui menacent ruine, beaucoup de marchés, des châteaux d'eau. Et c'est plus qu'on ne le pense. C'est plus qu'on ne le pense. En dehors de quelques rares bâtiments administratifs qui, dans certaines régions, sont assez âgés. Voilà.